On entend souvent dire que pour bien parler une langue, pour la parler vraiment de manière fluide, il faut l'apprendre quand on est tout petit ou idéalement quand on est bébé. Mais je sais pas vous, mais moi, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre une autre langue quand j'étais bébé ou quand j'étais toute petite. Et pourtant, je parle aujourd'hui plusieurs langues. Français, ma langue maternelle, espagnol, la langue que j'enseigne, anglais, portugais. Et toutes ces langues, je les ai apprises quand j'étais déjà adolescente ou à l'âge adulte. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un âge où c'est mieux d'apprendre une langue? Et est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on est trop vieux pour apprendre une langue? C'est de ça dont je veux vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Hola, ¿qué tal? Je m'appelle Florence, je suis enseignante d'espagnol pour francophones qui vivent en Espagne ou qui ont ce projet. Et mes cours s'adressent à des adultes qui, bien souvent, n'ont qu'une seule langue maternelle, le français, tout comme moi, et qui se mettent à l'espagnol à l'âge adulte, ou bien qui ont déjà appris les bases de l'espagnol au collège, au lycée, mais qui ne l'ont pas appris quand ils étaient tout petits ou quand ils étaient bébés. Et parfois j'entends des gens, certains de mes apprenants me dire « Ah non mais moi je suis trop vieux, je suis trop vieille pour apprendre l'espagnol, pour apprendre une nouvelle langue ». Et c'est une phrase qui me chatouille un petit peu parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre une langue. Alors, certes, avant 3 ans, notre cerveau est vraiment extrêmement plastique, extrêmement flexible, et c'est sûr que si on baigne dans un bain bilingue, c'est-à-dire qu'un enfant qui va entendre du français et de l'espagnol à peu près en même quantité, eh bien il va développer justement un bilinguisme et ça va être beaucoup plus facile pour lui d'acquérir ces 2 langues. Ensuite, tout au long de notre enfance, notre cerveau se construit, entre guillemets, de plus en plus. Il devient de moins en moins souple, de moins en moins plastique, on va dire. Et ça devient de plus en plus difficile d'apprendre une langue étrangère. C'est vrai que le cerveau d'un adulte est moins souple que le cerveau d'un enfant, d'un petit enfant, d'un bébé. C'est vrai aussi que souvent, quand on est adulte, eh ben, on a une vie un peu plus chargée que quand on est enfant. On a un travail, on a soi-même des enfants, on a des loisirs, on a des responsabilités, ce qui fait qu'on peut avoir moins de place dans notre cerveau pour intégrer une nouvelle langue, parce que, je vous le répète souvent, mais on ne peut pas acquérir l'espagnol ni aucune autre langue comme ça rapidement en un claquement de doigts. C'est un processus qui prend du temps, donc effectivement il faut trouver du temps, il faut, si on veut vraiment acquérir l'espagnol, il faut trouver ce temps, il faut faire de la place dans son emploi du temps qui est souvent à l'âge adulte bien chargé. Et donc souvent quand on a atteint l'âge adulte on se dit « Oh là là, je suis trop vieux, je suis trop vieille » pour apprendre une langue, ou quand on est arrivé, quand on a dépassé les 60 ans peut-être, ou les 70 ans, ça dépend des personnes, on peut se dire voilà, c'est bon, mon cerveau il a plus la place, il a plus la flexibilité pour acquérir tout ça, c'est même pas la peine d'essayer. Une autre raison pour laquelle les enfants ont plus de facilité à acquérir une langue, c'est qu'en fait ils n'ont pas peur de l'erreur. Souvent, ce que je constate chez mes apprenants et mes apprenantes adultes, c'est la peur de faire des fautes, la peur de se lancer, la peur du jugement quand on va se lancer à parler en espagnol en Espagne, et de se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de mon accent, et je vais faire une faute, et je vais pas bien conjuguer le verbe, et je vais être ridicule ». Les enfants, ils n'ont pas tout ça. Ils sont habitués à faire des fautes, à faire des erreurs, ils sont habitués à ce qu'on les corrige, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on apprend quand on est enfant. Quand on apprend à marcher, par exemple, bah forcément, on tombe, et en tombant et en se relevant, on fortifie les muscles de ses jambes, et c'est comme ça qu'on a des muscles assez forts pour réussir à tenir debout. Et ben, je vous propose de voir l'acquisition de l'espagnol un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tombez, entre guillemets, donc que vous faites une erreur, et ben cette erreur, elle va vous aider à fortifier votre espagnol et à avoir un espagnol de plus en plus sûr et à être de plus en plus
sûr de vous, de plus en plus confiant et confiante quand vous vous exprimez dans cette langue. Les deux gros avantages que vous avez en tant qu'adulte sur les enfants, c'est d'une part que votre cerveau a des connexions neuronales plus développées et vous maîtrisez mieux votre langue maternelle. Donc ça veut dire que quand vous allez voir, bon là je prends l'exemple de l'espagnol bien sûr puisque c'est la langue qui nous intéresse et c'est une langue qui ressemble dans sa syntaxe, dans sa grammaire, qui ressemble au français. Je ne suis pas en train de parler de langues très éloignées comme je sais pas le chinois ou l'arabe par exemple. Quand vous allez voir un mot qui peut paraître compliqué en espagnol, vous allez peut-être pouvoir le reconnaître parce qu'il ressemble à un mot français. Quand vous allez voir une tournure, une construction d'une phrase qui, pour un enfant, peut être compliquée, pour vous, elle va vous paraître assez simple parce que ça ressemble au français et que vous avez déjà acquis ce mot, cette tournure, cette construction dans votre propre langue maternelle. Donc votre connaissance de la langue française, qui est meilleure que celle d'un enfant de 3 ans, elle joue en votre faveur pour acquérir l'espagnol. Deuxième avantage que vous avez sur un enfant, c'est que vous savez lire. Vous savez lire dans votre langue maternelle et donc vous allez être capable tout de suite de vous mettre à lire en espagnol. À lire, bien évidemment, des choses qui sont adaptées. Je ne vous propose pas de lire un article d'économie directement, mais il y a des livres qui sont faits pour les apprenants et d'ailleurs j'ai parlé de plusieurs livres dans une vidéo que je vous remets ici et vous allez pouvoir lire ces romans et la lecture, je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment le meilleur moyen pour acquérir une langue. Parce que quand on lit, on retient beaucoup mieux, on va à son rythme d'une part, on n'est pas au rythme de la personne qu'on est en train d'écouter, on va à son propre rythme, on a le temps de se forger des images mentales, donc d'associer les mots qu'on est en train de lire à une image mentale et c'est ça qui va faire qu'on va retenir un mot, qu'on va retenir un point de grammaire, c'est le fait de l'associer à une image mentale, à une émotion également. Si vous êtes en train de lire un livre comique ou un livre, je sais pas, qui vous fait ressentir des émotions, ça n'a pas besoin d'être des émotions extrêmement fortes, mais qui vous fait retenir quand même des émotions, un livre qui vous fait passer un bon moment, eh bien vous avez plus de chances de retenir le vocabulaire, les conjugaisons, la grammaire que vous allez rencontrer pendant votre lecture. Vous avez plus de chances de faire tout ça que si vous écoutiez la même chose. Et tout ça, un enfant, un petit enfant, un bébé ou un enfant de moins de 6 ans, il peut pas le faire parce qu'il sait pas lire. Donc cet enfant, il est complètement dépendant de son écoute, de ce qu'il entend. Il n'a pas la possibilité de diversifier ses sources d'input. Donc l'input, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez ce que c'est tout l'espagnol qui rentre dans notre cerveau, soit par la lecture, soit par l'écoute. Donc nous, en tant qu'adultes qui savons lire, on peut écouter et lire. Un enfant qui ne sait pas lire parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge où on apprend à lire, il ne peut que écouter et il n'a pas cette diversification, cette diversité de sources d'input. Et il y a une dernière différence entre l'acquisition quand on est enfant et l'acquisition quand on est adulte. C'est quelque chose dont je vais vous parler dans ma prochaine newsletter. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, il faut que vous vous abonniez. Le lien est juste en dessous. Ma newsletter, je l'envoie tous les jeudis. Je vous y parle de l'acquisition de l'espagnol. Je vous donne des conseils pour progresser. Je vous donne des ressources également. Je vous fais une petite sélection culturelle espagnole tous les mois. Et je vous parle également de mes nouveautés et de mes offres de cours. Et donc dans ma prochaine newsletter, je vous parlerai de cette dernière différence de l'acquisition de l'espagnol quand on est enfant et l'acquisition de l'espagnol quand on est adulte et comment faire pour s'en servir en tant qu'adulte pour progresser plus rapidement en espagnol. On se voit la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol cette fois-ci. Hasta luego!